OK, bonjour tout le monde. Toujours dans notre cours de SE. On est toujours dans la section sur les réactions endothermiques et exothermiques. Puis, je vais terminer le problème numéro 8 qu'on retrouvait à la page 76 et qui se termine sur la page 77. Alors, si je lis la question ici, quelle quantité d'énergie sera produite lors de la réaction de 100 g de diazote N2? Alors, voyez-vous, ici, on parle du N2. On a besoin du N2, puis on a besoin de l'énergie. Donc, autrement dit, le H2, j'en ai pas besoin, ni le NH3. Donc, ici, ce qui est écrit ici, vraiment, j'ai pas besoin de trouver quoi que ce soit ici. Par contre, ben là, ici, on a des moles. Et on vous demande quelle sera la quantité d'énergie produite pour 100 grammes. Alors, voyez-vous, c'est pour ça ici qu'on a écrit le 100 grammes. Autrement dit, il faut transformer notre mol ici, une mol de N2, en grammes. Pour faire ça, pour qu'on arrive à 28,02, on a simplement utilisé le tableau périodique parce que dans le N2, je vais l'écrire ici à côté, en N2, c'est une molécule qui contient 2 fois l'atome d'azote, qui est le N. Et si on va dans le tableau périodique, l'azote, sa masse molaire, c'est 14,01 grammes par mol. Alors, quand on fait 2 fois 14,01, on obtient notre fameux 28,02 grammes. Donc, voyez-vous ici, une mole de N2, ça a une masse de 28,02 grammes. Alors, c'est pour ça ici qu'on a écrit le 28,02. Et là, après, ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'on sait que dans la réaction chimique de base, quand on fait réagir une mole, on obtient 611 kJ d'énergie. Alors là, on va multiplier notre 28,02 grammes. Excusez, pas ça du tout. On va multiplier notre 100 grammes ici, fois notre 611 kJ, qu'on va diviser par notre 28,02 grammes pour une mole. Puis ça va nous donner ici le nombre de kilojoules qu'on va obtenir. Alors le calcul est ici, 100, multiplié par 611 ici, divisé par 28,02. On voit que les grammes s'annulent. Ce qui reste, c'est juste de l'énergie, des kilojoules. Puis ça fait 2180,59 kJ. Alors la réponse, 2180,59 kJ seront produits lors de la réaction de 100 grammes de diazote. Donc voilà pour ce numéro. Ensuite, pour le numéro 9, on va avoir besoin de l'annexe qui est à la fin de votre feuillet SE. Je vais vous le montrer ici. Alors, on a besoin des tableaux 4.12 et 4.13 du manuel pour répondre à ces questions-là. C'est sûr que dans un examen, je vous donnerai accès là, à ces tableaux-là pour que vous puissiez, bien sûr, répondre. Alors, si je reviens ici à ma question, alors ici on dit l'équation chimique suivante représente la combustion du propane. Alors, C3H8 plus 5O2 produit 3CO2 plus 4H2O. Alors, il vous montre, ça va être donné. Alors, voici la molécule de propane, notre fameux C3H8. Fait qu'on voit ici qu'on a 3 atomes de carbone avec 8 atomes d'hydrogène. Ensuite, notre O2, ce qu'on appelle le dioxygène, bien, on voit qu'on a les 2 atomes ici. Ensuite, on a le CO2 avec 1 atome d'oxygène puis 2 atomes de carbone. Puis le H2O avec 1 atome d'oxygène puis 2 atomes d'hydrogène. Alors là, ce qu'il faut regarder, c'est les petites barres entre les atomes. Alors, quand il y a juste une petite ligne, comme ici, entre l'oxygène et l'hydrogène,
ou entre les deux, je m'excuse, entre le carbone et l'hydrogène, ou entre les deux carbones ici, ben, on a ce qu'on appelle une liaison simple. Quand on voit deux lignes comme ça ici entre les deux atomes d'oxygène, on appelle ça une liaison double. Fait que on voit ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 liaisons simples. Ici, j'ai une liaison double. Ici, j'ai deux liaisons doubles, une de chaque côté ici. Puis ici, j'ai deux liaisons simples. Alors, la question, c'est calculer la quantité d'énergie totale absorbée par les réactifs. Alors, les réactifs, je vous rappelle, c'est ceux qui sont à gauche de la flèche. Alors, les réactifs, c'est le C3H8, puis le O2. Alors, ça ici, j'en ai une seule molécule comme ça. Puis celle-là ici, j'en ai 5 molécules comme ça. On va commencer par le propane ici. Alors, voyez-vous, pour la molécule de propane C3H8, alors, on vous dit des liaisons simples entre le carbone et l'hydrogène, j'en ai 8. Voyez-vous ici? Carbone, hydrogène, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis je ne compte pas ceux-là parce que ceux-là, c'est des liaisons entre les carbones. Juste les liaisons carbone-hydrogène. Fait que j'en ai 3 ici, plus 3 là, ça fait 6, plus ces deux-là, ça fait 8. Alors, c'est pour ça ici qu'on écrit 8 fois. Puis là, il faut savoir combien, que quand on brise une liaison comme ça dans une molécule, combien d'énergie on absorbe pour briser cette liaison-là. C'est là qu'on va avoir besoin de notre tableau dans l'annexe. Fait que voyez-vous ici, l'énergie associée à quelques liaisons simples en kilojoules par mol. Fait que nous, c'était une liaison qui était entre l'hydrogène, puis, attendez un petit peu, je reviens en arrière, c'était une liaison entre, on regardait les liaisons entre carbone et hydrogène ici. Donc, on va aller voir dans notre tableau. Alors, entre carbone et hydrogène, fait que ici, on a notre carbone. Ben, notre carbone il est ici, puis notre hydrogène est là. Il faut rechercher l'endroit où ça se croise. Voyez-vous ici, j'ai hydrogène, puis ici, j'ai carbone. Fait que c'est où que cette colonne-là croise cette ligne-là? C'est exactement ici. Ça veut dire que dans le fond, une liaison entre un carbone puis un hydrogène, c'est 414 pour une liaison kilojoules pour une liaison simple. Alors, c'est pour ça que ici, je m'excuse juste ici, on a écrit qu'il y en avait 8 liaisons comme ça à 414 kilojoules chacune, ce qui fait un total de 3312 kilojoules. Ensuite, là, on a fait les liaisons entre les hydrogènes et les carbones. Là, on va aller voir les liaisons entre les carbones, deux carbones ensemble. Vous voyez, c'est écrit liaison simple entre carbone et carbone. Ça, j'en ai combien de ces liaisons-là? J'en ai une ici, puis une là. Donc, ça m'en fait 2. C'est pour ça qu'ici, on écrit 2. Puis, on va aller voir c'est combien d'énergie dans notre tableau. Une liaison carbone-carbone. Donc, je vais juste effacer ici. Là. Une liaison carbone-carbone. C'est que là, je vais aller trouver le carbone dans mon tableau, qui est ici. Puis, avec carbone et carbone, ça veut dire que je descends la ligne comme ça ici, jusqu'à temps que j'arrive sous l'autre carbone ici. Ça veut dire qu'une liaison carbone-carbone, c'est 347 kJ d'énergie par mol. Donc, ça veut dire que ici, je vais revenir dans ma page. Puis, j'en avais 2 liaisons entre les carbone-carbone qui sont ici. Alors, 2 fois 347 que j'ai qu'on vient de les voir dans notre tableau, ça donne 694 kilojoules. Fait que là, dans le fond, on a fait l'énergie pour notre molécule de propane.
Ça, c'est un seul réactif. Alors là, il fallait faire l'énergie, la même chose pour le dioxygène. Donc ici, le dioxygène, il y a 5 molécules de dioxygène. Pourquoi 5? Parce qu'il y a un 5 ici devant le O2. Alors, une liaison O2, c'est une liaison double. Puis il y en a juste une liaison double. Alors, c'est pour ça qu'on dit liaison double entre O et O. Ben là, j'en ai juste une dans ma molécule, mais j'ai 5 molécules. Donc, ça va faire 5 fois. Le chiffre ici, on le trouve où? On le trouve dans notre tableau. Alors, voyez-vous, là, on va aller dans l'autre partie du tableau où on te parle des liaisons doubles ou même triples. Alors, voyez-vous, celle qu'on cherche, nous autres, c'est la liaison oxygène-oxygène, liaison double, c'est celle-là ici. Alors, cette liaison-là, c'est 498 kJ. Donc, c'est pour ça, ici, dans notre corrigé, qu'on a écrit 5 fois 498 kJ, parce que j'avais 5 molécules, ce qui fait 2490 kJ. Et là, pour nos réactifs, on a terminé. Il suffit juste de tout additionner les chiffres ici. Ces 3 chiffres-là, on va les additionner ensemble. Donc, 3312 plus 694 plus 2490, ça donne 6496 kJ d'énergie dans mes réactifs. Alors, devinez quoi? On va vous demander, OK, calculer la quantité totale d'énergie libérée par les produits. OK? Ben là, nos produits, ils sont ici. On a le CO2, puis on a le H2O. Fait qu'on va commencer avec le CO2. Qu'est-ce que je retrouve comme liaison dans le CO2? Ben, je retrouve 2 liaisons doubles entre l'oxygène et le carbone. C'est pour ça ici qu'on a dit, ben, j'ai 3 molécules de dioxyde de carbone, mon fameux 3CO2, des liaisons doubles entre le carbone et l'oxygène, c'est ça ici, je rappelle. Donc, ici, j'en ai 3 fois 2, ça fait 6, autrement dit, parce que j'en ai 2 ici, mais j'ai 3 molécules, donc ça fait 6. Moi, à la place de 3 fois 2 ici, j'aurais écrit juste 6. Puis, c'est combien d'énergie une liaison double entre le carbone et l'oxygène? Là, on va aller voir dans notre tableau. Alors, ici, entre le carbone et l'oxygène, je vais juste effacer ici. Donc, je m'en vais. Mon carbone est ici, mon oxygène, il est là. Fait que voyez-vous, hop, oxygène ici, puis carbone là. Donc, carbone, oxygène, c'est 351 kJ. Ça veut dire que quand je vais revenir ici, ben, j'ai 6 fois ou 3 fois 2, 741 kJ. C'est bien ça, 741 kJ? Ah, j'ai été dans la liaison simple, je m'excuse. C'est une liaison double, 741 ici. Je suis désolé. C'est une liaison double, alors c'est pour ça que c'est 741. Donc, je reviens ici dans mon exercice. Alors ici, c'est comme si j'avais 6 fois 741 kJ. Alors, je répète, le 741 kJ, c'est des liaisons doubles. Alors, il fallait aller voir dans le tableau en bas ici, entre le carbone et l'oxygène, c'est 741. Alors, 3 fois 2 ou 6 fois 741, ça donne 4446 kJ. Ensuite, on a 4 molécules d'eau, H2O. Alors là, on va aller voir notre molécule ici. Alors là, il n'y a pas de liaison double, c'est des liaisons simples. Alors, j'ai une liaison simple entre l'oxygène et l'hydrogène, puis j'ai une liaison simple entre l'oxygène et l'hydrogène. Autrement dit, j'ai 2 liaisons simples entre oxygène et hydrogène. Alors, voyez-vous, liaison simple entre oxygène et hydrogène. J'ai 4 molécules
Puis dans ma molécule, j'ai 2 liaisons. Donc, ça fait au total 8 liaisons. Puis, on veut savoir c'est combien d'énergie une liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. Et là, c'est une liaison simple. Alors là, cette fois-ci, je vais aller dans mon tableau ici, puis je vais aller dans celui, pas celui du bas parce que c'est les liaisons doubles, mais celui du haut parce que c'est les liaisons simples. Puis, je veux savoir c'est combien une liaison simple entre l'oxygène et l'hydrogène. J'ai l'hydrogène ici, puis j'ai l'oxygène ici, donc c'est 464 kJ. Donc, si je reviens ici, ben là, j'ai 4 fois 4 molécules dans lesquelles il contient 2 liaisons simples entre l'oxygène et l'hydrogène. Et chacune de ces liaisons simples-là, c'est 464 kJ, ce qui fait 4 fois 2 fois 464, ou 8 fois 464, ça revient au même. Ça donne 3712 kJ. Alors ça, c'est l'énergie totale dans mes réactifs. Je m'excuse, dans mes produits. Alors j'additionne 4446 kJ plus 3712, ça donne 8158 kJ. Et ça, c'est l'énergie qui est libérée par les produits. Donc, attention, ici, il y a une faute, ce n'est pas les réactifs, c'est les produits. Alors, quel est le bilan énergétique de cette réaction? Alors là, il faut prendre l'énergie des réactifs qu'on a calculé tantôt, moins l'énergie des produits, qu'on vient juste de calculer. L'énergie des réactifs moins l'énergie des produits. Ça me donne 6492 moins 8158. Ça va me donner moins 1662 kJ. C'est normal que ça donne un négatif parce que comme cette réaction-là produit plus d'énergie qu'elle en absorbe, c'est que le moins m'indique que c'est une réaction exothermique. C'est une réaction exothermique. Alors, je vais vous revenir avec la page 78, mais je suis pas mal sûr qu'on va vous demander en question D quel est le type de réaction, et c'est une réaction exothermique. Alors, je reviens avec la page 78.